Écoutez, d'abord, on est dans un musée extraordinaire qui est tout neuf, qui est magnifique. Je pense que pour nous, c'est d'abord une aventure de collaboration avec un nouveau partenaire. Le Palace Museum de Hong Kong, c'est une institution qui fait des choses superbes. Et c'est le résultat d'un projet qui, pour nous, est ancien, un travail scientifique qui a commencé par une exposition à Versailles sur la relation avec la Chine, qui a mûri et qui a pris une nouvelle dimension. On a déjà réfléchi au moment des 50 ans. Et puis, pour les 60 ans, on a abouti à ce grand projet à la Cité interdite à Pékin et ensuite dans une version différente à Hong Kong. Et donc c'est un vieux projet scientifique de recherche qui est devenu un projet de collaboration, qui a continué à être un vrai enjeu de travail scientifique avec nos collègues de Pékin et aujourd'hui avec les collègues de Hong Kong. Chaque exposition apporte une nouvelle dimension. Donc c'est pas simplement un événement diplomatique. Je crois que le travail sur les collections de la Cité interdite a vraiment été une révélation et Marie-Laure de Rochebrune, qui a vraiment été la commissaire depuis l'origine, a découvert beaucoup de choses et quelquefois avec beaucoup d'émotions dans les collections de la Cité interdite. Et puis ici à Hong Kong, on a d'autres œuvres qui n'étaient pas présentées à Pékin, qui viennent aussi de la Cité interdite et qui sont extraordinaires. Et on a de nouvelles suggestions d'interprétation qu'on a ici dans l'exposition de Hong Kong et que j'ai découverte moi-même. Et quand on voit la confrontation, c'est frappant, c'est très agréable parce que c'est une histoire humaine, cette vision que les Français ont des Chinois et inversement, c'est assez passionnant. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu en France des gens plus curieux et plus attirés par la Chine que d'autres. Souvent, on a peur de la Chine, on la connaît, on ne comprend pas. Et on se rend compte qu'il y a eu dans l'histoire des gens qui aimaient ce pays. Il faut rendre hommage à la Compagnie de Jésus parce que les jésuites ont vraiment joué un rôle crucial, et puis certains responsables politiques, diplomatiques. Et c'est un message à suivre parce qu'en fait, une fois qu'on fait l'effort de découvrir, d'abord de voyager, de rencontrer, on se rend compte que la richesse des échanges entre ces deux cultures est extraordinaire. La France et la Chine, c'est très spécial comme relation. Évidemment, la France est un minuscule pays comparé à la Chine, mais finalement, symboliquement, c'est quand même une nation qui s'imagine avoir une forme de grandeur sur cette planète. Et en tout cas, le fait qu'un empire comme la Chine ait été aussi proche de la France, d'une certaine façon, c'est important. Et puis, c'est aussi deux cultures peut-être les plus différentes. C'est l'exotisme absolu. Pour un Français, arrivé en Chine, on ne comprend rien, tout est différent, les formes. Et en même temps, on se rend compte qu'on se ressemble beaucoup. Il y a des symboles, des goûts, des choses qui sont très proches. Et en plus, les artistes se sont influencés mutuellement. Et ça, on le voit beaucoup dans l'exposition. C'est très touchant.